Révélation sacrée, le concile de Nicée et ses miraculeux effets transformateurs sur l'Église. Dans la 3e année de Joachim, quand les hommes de Dieu se rassemblèrent pour prier dans l'atmosphère chargée de tensions spirituelles, un autre moment décisif se préparait, cette fois à Nicée, en l'an 325 de notre ère. L'évêque Athanas d'Alexandrie, fervent défenseur de la divinité du Christ, avançait avec une détermination inébranlable vers le grand hall où des évêques et théologiens se réunissaient. La ville était parée des couleurs éclatantes de la cour impériale, mais sous cette façade, un combat spirituel inégalé se dessinait. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arches dorées, éclairant les visages des participants de ce concile historique. La question fulgurante résonnait comme un cri du cœur. Qui est vraiment le Christ? Athanas, portant dans son cœur les promesses de l'Évangile, savait qu'en raison de l'ombre de l'hérésie arienne, l'unité de l'Église était en jeu. Son esprit se remémorait constamment les récits de Jean 1:1, où il était clairement affirmé que le Verbe était Dieu. Dans cette quête de vérité, il sentait une pression immense, ses convictions l'entraînant vers le devant de la scène, prêt à affronter ceux qui remettaient en question la nature divine du Sauveur. Au fur et à mesure que les journées se succédaient, l'impérial Constantin, bien qu'étranger aux affaires ecclésiastiques, ressentait la gravité de la tâche sacrée qui pesait sur ses épaules. Il était l'agent de la paix, et il avait prié pour que la sagesse de Dieu éclaire le chemin des évêques assemblés. Pourtant, il était évident que ce qui avait commencé comme un simple dialogue théologique se matinait de tensions spirituelles. Dans cette lutte d'idées, une vérité devait émerger, celle qui pourrait unir ou diviser l'Église. L'atmosphère dans le hall de Nicée était électrique, les voix s'élevaient, les regards se croisaient et la passion frémissait dans l'air. Athanas, avec un cœur ardent, écoutait attentivement les arguments des belligérants. Des murmures de dissidence commençaient à se faire entendre, mais chacun des participants savait que le sort de millions d'âmes reposait sur leur décision. De nombreuses prières émanaient de chaque côté, implorant l'action du Saint-Esprit. Alors que le débat prenait de l'ampleur, Athanas se leva avec courage, appelant à la vérité révélée et à l'unité. Il brandit la lumière des Écritures et cita Philippiens 2:6-11 avec ferveur, persuadé que la nature divine du Christ devait être proclamée. « Il est de la même substance que le Père », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une cloche sonnante pour avertir du danger imminent. Les murmures de l'opposition se faisaient plus forts, mais, grâce à sa détermination, un sentiment de conviction commença à s'installer parmi les évêques. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu, à travers cette histoire, vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours passèrent et l'élan de consensus grandissant dans la salle laissa place à la formulation du credo de Nicée, une déclaration proclamatrice qui pourrait changer le cours de l'histoire de l'Église. Tandis que les chants d'unité résonnaient, Athanas leva son regard, son cœur battant en rythme avec la promesse divine que le Seigneur ne laisserait pas ses enfants s'égarer dans l'obscurité. Il sut que cette réunion était plus qu'un simple débat. C'était un moment où l'Esprit Saint agissait, unissant les cœurs dans la vérité divine. Alors que le conclave de Nicée flairait l'odeur du triomphe, une question se posait encore. L'Église maintiendrait-elle sa foi face à l'opposition, ou son héritage serait-il terni par des compromis? Le souffle du Saint-Esprit, tel un vent puissant et inexorable, promettait des révélations à venir, alors que le sort de l'Église était encore suspendu dans ce silence saint, attendant des révélations divines à chaque instant. Les jours se succédaient dans l'austère hall de Nicée, chaque moment chargé d'une intensité palpable, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. La formulation du credo de Nicée avait galvanisé les participants, transformant la confusion en clarté, mais l'ombre des dissentiments persistait, menaçant de rompre l'unité fragile promise par ce mouvement divin. Athanas, enflammé par sa foi, continue d'affronter les opposants. Ses adversaires, fervents défenseurs de l'hérésie arienne, se réunissaient en de petits cercles, chuchotant et complotant.
Il savait qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à ses mots, mais à la puissance du Saint-Esprit qui parlait à travers lui. À chaque occasion, il se tenait sur la vérité des Écritures, ses mains tremblantes d'émotion, tandis qu'il citait Isaïe 9,6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant. » L'impérial Constantin, attentif mais inquiet, ressentait la tension croissante. Il savait que l'unité de l'Église était déterminante pour son propre empire et pour l'avenir de tous. Alors qu'il observait le déferlement des passions humaines, il leva une main pour appeler au silence, sa voix profonde résonnant comme un écho de leur appel commun à l'unité. « Frères et sœurs, n'oublions pas notre vocation. C'est ici que nous devons nous unir pour le bien de nos âmes et de l'Église. » Le coup de tonnerre de ces mots apaisa un peu l'assemblée, mais une étincelle de défi brillait dans les yeux des Ariennes, prêts à tout pour défendre leur vision déformée de la nature du Christ. Les jours suivants furent marqués par des retrouvailles de prières qui faisaient vibrer l'air, une recherche sacrée de la foi. La vérité se déployant avec ferveur. Chaque pasteur, chaque évêque devait peser ses mots et ses idées, conscient que la bataille n'était pas seulement contre l'erreur doctrinale, mais un conflit qui engageait tout leur être. Au sommet de ce tumulte, Athanas comprit que le rassemblement n'était pas simplement une assemblée de théologiens, mais une confrontation spirituelle frappant le cœur de la foi chrétienne. Les Écritures, comme une flamme brûlante de vérité, devenèrent son épée. Il s'engagea dans un dialogue fervent, mettant au défi ses opposants avec la sagesse de l'Ancien Testament, prouvant que la nature du Christ était intrinsèquement liée à la compréhension de Dieu lui-même. Les journées avançant, un murmure de changement commença à se répandre parmi les évêques favorables aux vérités d'Athanas. Les cieux semblaient enseigner à leur travers que les promesses de Dieu ne pourraient jamais être violées. La promesse de Jésus de bâtir son Église sur la pierre qu'était Pierre résonnait dans les cœurs de ceux qui aspiraient à la vérité. C'est alors que, dans un élan de divine providence, un ancien moine, avec une stature humble mais une sagesse radicale, se leva du fond de la salle. « Frères, n'oublions pas que Dieu ne nous a pas appelés à apporter des divisions, mais à unir ses enfants dans l'amour. Récitons ensemble la vérité qui nous rendra forts. » Une onde de choc traversa l'auditoire, et de nombreux évêques touchés par cette déclaration commencèrent à se lever pour reconnaître l'autorité d'Athanas. Les forces divines précédaient cet assemblage, indiquant qu'une révélation miraculeuse était sur le point de se produire. Ce moment serait une pierre angulaire pour la foi chrétienne, mais le dénouement restait incertain. La bataille pour garder les principes d'authenticité de l'Église se profilait dans la lumière croissante de la vérité. Alors que l'Assemblée se préparait pour la proclamation finale du credo, une question se posa. Le ciel interviendrait-il pour révéler son dessein parfait d'unité et de vérité ? Et maintenant, Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, révélera-t-il son plan destiné à délivrer son Église des chaînes de l'erreur ? Car le temps est venu d'assister à la glorification du nom de Christ, le Fils de Dieu. Les murs du hall de Nicée, témoins des luttes et des prières, vibraient d'une énergie renouvelée, alors que les évêques s'étaient regroupés, leur cœur partagé entre la conviction et la peur. Athanas, au centre de cette effervescence, ressentit le souffle puissant du Saint-Esprit se mouvoir au sein de l'Assemblée. Un frisson d'anticipation parcourut son être, comme une promesse divine murmurée dans le silence. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant des signes d'un changement imminent. La prière collective, telle une vague de foi, s'élevait vers le Seigneur. « Seigneur, éclaire notre entendement, ouvre nos cœurs pour recevoir la vérité que tu désires nous révéler » implora-t-il. Dans ce moment de recherche, une lumière douce et puissante émergea dans l'assemblée, illuminant les visages des évêques comme un reflet céleste. Alors qu'ils se préparaient à proclamer le credo, une intensité spirituelle grandissait. Les mots résonnaient en pièces de vérité, tandis qu'Athanase se tenait prêt à défendre l'essence même de sa foi. Tout ce qui est en désaccord avec la révélation de Dieu doit être mis à l'épreuve, et la vérité brillera comme l'or dans le feu, déclara-t-il en se tournant vers ses opposants.
Ses yeux, remplis de détermination, rencontrèrent ceux des défenseurs d'Arius, qui se démunissaient de certitude face à cette foi ardente. La voix d'un évêque, celui de Nicolas de Myre, s'éleva alors comme un cri du cœur. Ne laissez pas l'erreur diviser le corps du Christ, car comme il est écrit dans 1 Jean 4,12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ces mots vibrèrent à travers l'assemblée, engendrant des murmures d'assentiment qui s'intensifièrent en un chant d'unité. Soudain, la porte du hall s'ouvrit avec fracas. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée où une figure imposante se tenait. Un messager, vêtu d'une tunique brillante, porteur d'une annonce divine. « Ainsi parle le Seigneur, je ne vous ai pas laissé seul dans cette lutte. Mon esprit est sur vous pour vous guider dans toute vérité. » Les mots résonnaient comme une proclamation céleste, emplissant la pièce d'une puissance indescriptible. Un silence sacré s'installa, et Athanase, grisé par la promesse divine, s'agenouilla. Des vagues de repentance et de réconciliation frappèrent celui qui entendait en son âme la voix de Dieu. Les évêques prirent conscience qu'ils étaient appelés non seulement à défendre des doctrines, mais à se rassembler en tant que témoins d'un amour inébranlable. Le Saint Concile s'avançait vers la proclamation du credo, mais un murmure divin continuait d'envelopper les cœurs, révélant les vérités cachées. Nous consacrons nos voix pour déclarer que Jésus-Christ est vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, engendré, non créé, clama Athanase, les bras levés, entraînant l'assemblée dans cet éclat collectif de foi, confirmant le mystère d'une Trinité vivante. Et au-dessus de toutes ces voix, un écho céleste résonna, rappelant à chacun que le but ultime de leur rassemblement était bien au-delà des débats théologiques. Qui pourra séparer vos cœurs de l'amour de Christ s'éleva dans le silence, comme un rappel des Écritures, Romains 8,39, portant l'assurance de la présence divine en toutes choses. Alors que le credo de Nicée se formait enfin, un flot d'émotions tiraillait tant les cœurs que les esprits, chacun conscient que quelque chose de miraculeux s'épanouissait au travers de l'unité de la foi. Et si Dieu nous appelle à une telle communion, que nous engageons à dévoiler son dessein glorieux, au travers de vos divisions, je ferai briller ma lumière, pouvait encore être entendu. Et ainsi le Concile embarqua vers un avenir qui promettait d'être illuminé par la vérité et scellé par l'alliance divine. Le murmure divin persistait dans l'air, imprégnant chaque cœur d'une anticipation palpable. Athanase, se redressant, sentit la force de l'esprit au creux de son être. Tout autour de lui, les évêques avaient les mains levées, comme des antennes réceptives à la volonté de Dieu. Chaque visage brillait d'une clarté surnaturelle, et il était évident que la vérité s'approchait. « Mes frères, commença-t-il avec une voix empreinte d'une intensité que la foi seule pouvait soutenir, nous ne sommes pas ici pour simplement discuter de théologie ou pour défendre des doctrines. Nous sommes ici pour proclamer la vérité révélée, pour établir un fondement solide sur lequel notre Église puisse croître. » Son regard balaya l'assemblée, et il ajouta avec un ton solennel, « Il y a un temps pour bâtir et un temps pour abattre. Aujourd'hui, nous bâtissons. » Le messager, toujours présent dans l'ombre, se tenait comme un sentinelle du ciel, observant avec attention. L'atmosphère devint électrique, alors qu'Athanase prononçait ces mots. Car comme il est écrit dans Ésaïe 55:11, « Ainsi mon parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire. » Que cette vérité vienne éclairer nos voix et nos esprits dans notre quête de l'origine divine du Fils. Alors qu'il parlait, l'écho des anciennes Écritures résonnait dans le cœur des membres du Concile. La voix de Nicolas de Myre s'éleva de nouveau. « Qu'est-ce qui se dresse entre nous et notre Dieu, mes frères ?» Son cri perça les cœurs. Ne laissons pas nos préoccupations humaines obscurcir la gloire de Dieu. Ne nous laissons pas emporter par les tempêtes de l'erreur, mais soyons des phares de vérité. Les évêques, désormais inspirés, répondirent par des cris d'encouragement, et l'unité commença à se renforcer tel un mur d'acier. Athanase aperçut une lueur vibrante dans leurs yeux, unis sous la bannière du Christ, prêts à défendre la révélation sacrée. « Nous ne pouvons renoncer à notre témoignage, continua-t-il, sa voix emplie de passion. Jésus est notre lumière et notre salut, et nul ne peut dissimuler la splendeur de sa divinité.
Il leva alors les yeux et dit d'une voix qui semblait provenir du fond des âges, « Seigneur, nous nous engageons à proclamer ta vérité, car comme tu l'as promis dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es ici avec nous, au cœur de nos débats. » Soudain, un léger tremblement parcourut le hall, comme si la terre elle-même prenait conscience de ce moment. Athanas sentit l'esprit s'animer encore plus vigoureusement, sa présence tangible l'entourant. Les paroles du credo, mûries dans cette prière fervente et cette communion d'esprit, prenaient forme. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Les évêques prononcèrent ensemble ces mots avec force, chaque syllabe lourde signification. Chaque voix ajoutait sa profondeur à l'authenticité de la déclaration. Alors que les échos de leur engagement religieux s'élevaient, le ciel semblait s'ouvrir pour accueillir leurs supplications. Athanas ressentit une poussée de divine assurance. Le Saint-Esprit, opérant de manière mystique, révélait une vision encore plus large de la communion que Dieu espérait établir. Et si notre lutte N'était pas que pour nous-mêmes, mes frères, demanda-t-il, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Que diriez-vous de délivrer au monde cette révélation, que vient le temps des nations et que chaque peuple connaisse le nom de notre Rédempteur? Un murmure d'amen résonnait, vibrant des promesses entourant la mission divine pour tous les hommes. À cet instant, un passage des livres des prophètes émergea dans l'esprit d'Athanas. « Car je sais quel projet j'ai formé à votre sujet, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. » Jérémie 29, 11. L'assemblée était perchée sur le bord d'une transformation, et chacun savait que le moment était opportun pour affermir leur appel divin. Mais le mystère demeurait, comme une promesse toujours active. « Et mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées que vos pensées » résonnait dans l'âme d'Athanas, alors qu'il se tenait là, représentant non seulement l'Église, mais aussi les générations à venir qui porteraient cette lumière. Le silence qui suivit ces paroles, chargé de la puissance et de la manifestation divine, enveloppa l'assemblée. Les évêques, dans un acte unanime d'obéissance spirituelle, tombèrent à genoux, inclinant leur tête devant le Créateur, cherchant sa guidance et sa faveur. La lumière divine qui les illuminait semblait s'intensifier, et une douce brise, comme un soupir du ciel, effleura leur visage. Athanas, les mains levées, offrit une prière fervente. « Seigneur, illumine nos cœurs de ta sagesse, éclaire notre discernement et mets sur nos lèvres les mots que tu souhaites voir prononcés. Que notre voix soit un instrument de ta vérité et que même les puissances des ténèbres tremblent devant l'annonce de ta grandeur. » Dans cette supplication ardente, une voix retentit soudainement, telle celle d'un tonnerre céleste. « Athanas, lève-toi et proclame, car mon plan est plus vaste que tes visions. Je dévoilerai ma vérité à travers des épreuves et des douleurs, mais aussi à travers des miracles et des révélations. » Ce moment, empreint d'une autorité incontestable, fit trembler le cœur de chacun. Les évêques se relevèrent lentement, le regard firent des cercles des visages révulsés. Nicolas, frappé par ce commandement, s'écria avec détermination. « Qu'arrivera-t-il, Seigneur, si nous gardons ce trésor témoignage et que nous le cachons derrière les murs de nos églises? Offrons-le plutôt au monde comme une lumière sur la colline. » Ce cri puissant apporta une vigueur nouvelle au concile, et Athanas, nourri par la passion spirituelle, répondit avec clarté. Nous serons cette lumière. Chaque nation, chaque tribu, chaque peuple est appelé à se lever contre l'obscurité. Comme il est écrit dans Matthieu 5, 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Les évêques échangèrent des regards d'instantané émerveillement, unis sous la promesse formulée à leurs oreilles par l'Esprit Saint. Les mots d'Athanas n'avaient pas seulement éveillé leur engagement, ils avaient également révélé un dessein éternel, celui d'unir les églises sous la vérité du Christ. Cependant, alors que le manteau de la communion enveloppait le groupe, une curieuse agitation se leva parmi les membres.
L'atmosphère s'emplissait d'un autre murmure, celui des forces obscures qui sentaient le péril de leur domination vaciller. Un homme se leva, le visage marqué par l'anxiété. « Et si, mes frères, les voix qui prônent l'hérésie se lèvent contre nous, comment ferons-nous face à l'opposition ?» Athanase, fort de l'assurance divine, répondit avec une fermeté tranquille. Nous avons cette promesse dans Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Ils tenteront de nous influencer, mais ils ne perceront pas nos cœurs, car nous avons la parole de Dieu, et elle est notre arme la plus puissante. Alors qu'il parlait, une vision remit en scène dans l'esprit d'Athanase. Des foules de personnes se tournant vers le Christ, des oreilles s'ouvrant à la vérité, des cœurs étant transformés. Les nations se tournant vers la lumière, et la gloire du Seigneur s'étendant sur l'horizon comme un lever de soleil rayonnant. « Soyez des témoins, mes frères, continua-t-il, car comme il est écrit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Chaque mot fut prononcé avec une force magnétique, capturant l'attention de tous. La lumière de la vérité brillait maintenant si intensément au-dessus de ce concile que même les ténèbres étaient contraintes de reculer. Mais ce qu'Athanase savait, ce que tous ressentaient au fond de leur être, était que cet engagement n'était que le début d'une grande lutte spirituelle. Et tandis qu'il levait les yeux vers le ciel, une voix divine, empreinte de mystère, murmurait. Mes voies sont infinies, et mon plan s'accomplit à travers les fidèles. Rendez-vous prêts, car le temps approche où les fidèles seront appelés à souffrir pour mon nom. Ainsi, l'assemblée se tenait là, unie dans le combat spirituel, une lumière prometteuse au creux d'un monde qui gémit dans l'attente de la révélation glorieuse. Les jours qui suivirent le concile furent marqués par une prise de conscience collective de la mission divine à laquelle chacun d'eux était appelé. Athanase, ardent dans sa détermination, commença à partager la vision révélée au concile au sein des églises, parcourant les rues de la ville comme un porteur de lumière, une flamme embrasée par la vérité du Christ. Chaque rencontre, chaque prière, chaque sermon était empreint d'une force spirituelle nouvelle. Ces mots résonnaient comme la voix des prophètes d'autrefois. « Le Seigneur nous appelle à éclairer les ténèbres qui enveloppent ce monde », déclara-t-il, incitant les églises à se lever contre l'hérésie qui tentait d'infiltrer même les cœurs les plus fidèles. Mais cette aspiration à la vérité et à l'unité ne passait pas inaperçue des ténèbres. Les ennemis de la lumière, les agents de la désinformation, agitèrent les eaux de l'opposition avec une vigueur inattendue. Les rumeurs commencèrent à circuler, des murmures de dissension gagnèrent du terrain parmi les croyants. « Vous n'êtes que des hérétiques !» s'écriait un groupe de contestateurs, armés d'interprétations dévoyées des Écritures, défiant l'Assemblée avec une audace qui sentait l'impureté. Face à cette hostilité croissante, Athanase réunit à nouveau les évêques. Dans un lieu de prière, avec la lumière filtrant à travers les fenêtres, sa voix d'autorité brisa le silence, transcendant la peur. Nous devons nous rappeler que, comme il est écrit dans 2 Timothée 1:7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous sommes ici pour défendre la vérité, et aujourd'hui plus que jamais, nous devons agir avec courage et unité. Les visages des évêques s'éclairèrent d'une résolution renouvelée. Chacun savait que la bataille à mener n'était pas simplement sur des mots ou des doctrines, mais aussi sur teintes spirituelles plus profondes. La prière fut intensive, se transformant en un cri collectif vers le ciel. « Seigneur, accorde-nous la sagesse pour discerner, la force pour résister et l'amour pour persévérer. » Au cœur de cette agitation, Athanase prit conscience qu'une cérémonie de baptême était prévue le lendemain, et il demanda que, justement à ce moment-là, chaque fidèle se rassemble. « Nous organiserons une immersion dans la vérité, déclama-t-il, afin que le monde sache que nous ne sommes pas seulement un groupe religieux, mais un corps vivant, agissant ensemble sous la promesse de notre Dieu. » Lorsque le jour du baptême arriva, la rivière scintillante accueillit une multitude de disciples, tout attirés par le désir d'une nouvelle vie dans le Christ. À mesure que chacun avançait, Athanase proclama avec vigueur « C'est ici la grande promesse de Dieu ». Comme il est écrit dans Romains 6:4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. À chaque immersion, le ciel semblait s'ouvrir, et une douce harmonie céleste entourait la foule.
Le Saint-Esprit se manifestait puissamment, les cœurs étaient touchés, et des chants de louanges s'élevèrent, joyeux et remplis de confiance. Cependant, pendant que la joie envahissait le lieu, Athanas savait que l'ombre de la persécution se profilait. Les autorités romaines, averties de ces rassemblements, se manifestaient lentement au loin, prêtes à frapper ceux qui s'opposaient à leur ordre établi. Une pensée lui traversa l'esprit, lourde de prémonitions. « Frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler, car comme il est écrit dans Jean 16:33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Au moment où ils entonaient leur chant final, une voix lui murmura à nouveau dans le silence du cœur. « Prépare-toi, car le feu est à l'horizon, et mes fidèles seront mis à l'épreuve, mais sache que ma lumière brillera face à l'obscurité. » Ainsi, l'assemblée se tenait là, ignorant encore l'ampleur des épreuves à venir, mais résolue dans la certitude, la foi inébranlable du plan éternel de Dieu. Vous serez éprouvés, le Saint-Esprit les rassurait, mais le temps de la révélation glorieuse s'approche. Les jours qui suivirent, le baptême, furent empreints d'une gloire céleste, mais aussi d'un poids de révérence. Athanase, conscient de chaque mouvement de l'ennemi, se tenait vigilant. Les échos des chants de louanges résonnaient encore, mais la menace d'une répression se faisait de plus en plus pressante dans l'air. Épaulé par des membres fervents de l'Église, il continuait de prêcher, la passion brûlant dans ses paroles. Laissons-nous nous souvenir de l'exhortation du Seigneur dans Matthieu 5,14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous ne nous cacherons pas, même si les ténèbres semblent s'intensifier autour de nous. » Ainsi, chaque discours prononcé par Athanase devint une proclamation audacieuse des vérités divines, et les églises s'éveillèrent à l'unité. Le Saint-Esprit œuvra puissamment dans les cœurs des croyants, les encourageant à persévérer dans la foi, habités par une ferveur que seule une promesse divine pouvait insuffler. Cependant, des complots sournois se tramèrent. Les serviteurs de la désinformation, enflés par l'orgueil, envoyaient des envoyés pour tenter de semer la discorde au sein des églises. Un soir, lors d'une réunion, un groupe d'opposants fit irruption, consumé d'une rage aveugle, hurlant leur rejet des enseignements d'Athanase. « Hérétiques, vous déformez la parole de Dieu !» vociféra leur leader, un homme du nom de Sabinus, dont les yeux brillaient d'une colère sombre. Dans cette atmosphère chargée de tension, Athanase se leva, le visage empreint de paix divine. « Écoutez, commença-t-il, sa voix modérée mais pleine de conviction. Comme il est écrit dans 1 Pierre 3,15, « Soyez toujours prêts à défendre avec douceur et respect l'espérance qui est en vous. Nous ne venons pas en adversaires, mais en frères et sœurs appelés à la vérité. » La salle se tut, suspendue à ces mots. Athanase poursuivit, évoquant les promesses du Seigneur et l'appel à l'amour. La vérité se défend d'elle-même. Ne laissons pas la crainte nous diviser, mais permettons à l'amour du Christ de nous unir, même parmi les épreuves. Les murmures de l'assemblée montraient une hésitation palpable, comme un vent doux chassant les nuages sombres. Peu à peu, les cœurs se firent sensibles à cet appel à l'unité, et la colère de Sabinus commença à faiblir. Athanase, cependant, savait que l'heure approchait, où tant de fidèles seraient mis à l'épreuve selon sa volonté. Souvenez-vous, comme il est écrit dans Romains 8,18, dit-il, « Les souffrances de ce temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Peu après, une rumeur se répandit comme un feu dévorant. Les autorités romaines, avisées des rassemblements croissants et de la ferveur renouvelée, prenaient position. Les fidèles s'attendaient à une répression violente, et pourtant Athanase ne laissait pas la peur infiltrer son cœur. « Soyez fermes, leur dit-il, car tout ce qui est caché sera révélé. Dieu a un plan pour nous, et ce plan est pour notre bien. » Dans les jours suivants, des témoins rapportèrent des visions inexplicables parmi la communauté. Des visions où des légions angéliques quasi lumineuses, entourées d'un éclat inimaginable, se tenaient prêtes à soutenir les fidèles dans leur lutte. La promesse du Seigneur n'est jamais vaine, leur disait Athanase, et un temps viendra où la lumière dans nos cœurs brillera plus que jamais. Alors qu'une tempête spirituelle approchait, Athanase et l'assemblée prièrent avec ferveur.
Restez en prière, car comme il est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au moment où ils s'agenouillèrent ensemble, un frisson parcourut l'assemblée. La paix du Seigneur les enveloppait, et bien qu'ils sachent que la tempête approchait, une conviction ardente fleurissait également. Et dans l'obscurité à venir, une promesse résonna puissamment dans les cœurs, murmurant la vérité réconfortante du plan souverain de Dieu. Préparez-vous, car le Seigneur de l'univers vient en aide à ceux qui, dans la lumière, s'attachent à lui. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification des tensions spirituelles. La communion des croyants s'épanouissait, mais l'ombre de la persécution grandissait, s'étalant comme un brouillard sur les cœurs. Athanase, résolu et rempli d'un Saint-Esprit audacieux, savait que son rôle était d'être un phare de lumière dans cette obscurité croissante. Un matin, alors qu'il se préparait à prêcher, des nouvelles alarmantes parvinrent à ses oreilles. Des pasteurs et des responsables de l'Église, tout particulièrement ceux portant un enseignement du Christ, avaient été arrêtés. La colère de Sabinus, le leader des opposants, n'avait fait que croître, et le sang de ses partisans était en émoi. La persécution ne s'arrêtait pas à des menaces verbales, mais devenait réalité tangible. Des procès s'annonçaient, des souffrances se créaient, et les chaînes de la peur commençaient à rattacher les croyants à la terre. Pourtant, dans le cœur d'Athanase, une flamme brûlait plus intensément encore. À l'Assemblée, il proclama avec courage « Frères et sœurs, comme il est écrit dans 2 Timothée 1,7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Éveillons-nous à cette vérité, ne laissons pas la peur nous égarer. » De telles paroles résonnèrent en écho à des vérités plus anciennes. Les ancêtres avaient eux aussi été confrontés à l'adversité avec foi. Athanase se remémora les récits de Daniel dans la fosse aux lions et des 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente qui avaient brimé pour leur foi mais n'avaient jamais fléchi. « Allez dans le monde avec cette même conviction, exhorta-t-il, car le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer, et même s'il ne le fait pas, nous resterons fidèles. » Les visages dans l'assemblée prenaient des teintes de conviction. Ils savaient que le moment approchait où chacun serait appelé à défendre sa foi. Les chants de louange souvent se mêlaient aux larmes, mais la joie du Saint-Esprit continuait de manifester la présence divine au milieu des épreuves. Ce soir-là, le ciel lui-même sembla s'incliner vers eux, car des étoiles brillantes scintillaient avec une clarté inusuelle. Dans leur prière, les fidèles firent l'expérience d'un souffle divin, et un murmure de dévotion s'éleva dans l'obscurité. Dans cette communion de prière, une vision collective émergea, des battements majestueux d'ailes angéliques entourant la maison, leur promettant une protection divine. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », murmura Athanase, empruntant les mots de Matthieu 6, 33, « car même dans cette tempête, il conduira notre barque avec amour. » Alors que les larmes coulaient et que les cœurs chaviraient d'angoisse, cette promesse se trouva gravée plus profondément que jamais dans leurs âmes. Puis, une voix douce et ferme murmura au milieu de l'assemblée. « Mes enfants, rassemblez-vous pour le plan de Dieu. » Cette épreuve, bien qu'elle semble désastreuse aux yeux d'un monde égaré, est en réalité un chemin de gloire et de préparation pour vous. Athanase leva les mains, conscient de la présence divine qui saturait l'endroit. Plus que jamais, il savait que l'obéissance à l'appel du Christ renouvelait leur force. Et ainsi, alors que leur cœur battait en harmonie avec le ciel, la promesse de la lumière au milieu des ténèbres se renforça encore, promettant que « il n'y a rien de secret qui ne soit découvert », en accord avec Luc 8, 17. Dans l'expectation de cette vérité, Athanase et l'Assemblée se préparèrent à affronter les tempêtes, devenant par la foi de véritables lumières dans un monde plongé dans les ténèbres. Les jours s'égrenaient, empreints d'une intensité silencieuse, alors qu'Athanase consolidait les cœurs face à la tempête qui se préparait. Un rêve mystérieux tourbillonna dans son esprit, une vision où l'assemblée se tenait ensemble, éclatante de lumière. Tout autour, des ombres s'agitaient, mais une voix retentissante proclamait « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Le matin suivant, les murmures de la ville trahissaient la montée d'une violence. Athanase savait que des choix cruciaux l'attendaient.
En réponse aux arrestations, les fidèles se réunirent dans la maison adjacente à l'église, dispersant l'arôme du pain frais à travers l'atmosphère dense de prière. Une paix surnaturelle les enveloppait. Il prit la parole. « Mes chers amis, annonça-t-il, les yeux brillants de détermination, notre engagement aujourd'hui va au-delà de ce qu'un simple rassemblement pourrait définir. En agissant, nous témoignons de la résilience de notre foi face à l'adversité. Nous désirons obéir à notre Maître non seulement dans la louange, mais dans la souffrance. » Les membres de l'Assemblée hochèrent la tête, leur foi s'affinait. L'Esprit de Dieu était comme une brise légère, touchant chaque cœur comme pour rappeler les mots de Jean 15, 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Chaque visage, bien que marqué par l'inquiétude, irradiait un profond désir de rester fidèle. Cependant, une ombre planait encore plus sérieusement. Athanas savait qu'une confrontation avec Sabinus était inexorable. L'emprise de la peur pouvait être une invite à la trahison, mais c'était là un piège que de nombreux loyaux disciples avaient décidé de refuser. Avec l'énergie de l'esprit, Athanas déclara « Nous devons, par la foi, passer au-delà des chaînes que l'ennemi tente de lier sur nous. » Comme Paul l'affirma plus tard en Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'assemblée, vibrante d'énergie, se leva et se prépara à affronter la tempête. Les voix s'élevèrent en unisson, coulant comme un fleuve, chantant des hymnes de louange qui firent trembler les murs de la maison. Au dehors, des hommes déterminés de Sabinus avançaient, leurs visages durs, leurs intentions plus sombres. Mais au dehors, une lumière se mit à briller encore plus intensément. Porter la douleur, la joie, l'espérance ensemble leur avait permis de découvrir un royaume plus grand. Ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls, entourés non seulement d'hommes, mais de témoins célestes qui attendaient leur confession de foi. Le fracas de la porte qui s'ouvrait annonça l'arrivée des adversaires. Athanas, plein de l'audace que lui conférait l'esprit, avança courageusement. « Sabinus, s'écria-t-il, si tu cherches un conflit, tu trouveras ici des témoins du Christ, pas des opposants. Que feras-tu face à la vérité révélée ?» Un silence pesant précéda la réponse de Sabinus. Les vérités de l'Évangile au milieu des luttes humaines semblaient sur le point d'éclater. Dans ce moment critique, une pensée lui traversa l'esprit, comme une lueur éblouissante, rappelant ce que sa foi pouvait engendrer. « Ce n'est pas moi, c'est en Christ que nous avons notre espérance », résonnait Athanas dans son cœur, tandis que le chaos du monde extérieur commençait à sembler infime comparé à la profondeur des cieux. « Regardez bien, s'écria-t-il d'une voix puissante, car c'est ici que le plan souverain de Dieu se révèle. Et comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » L'adrénaline montait alors qu'il réalisait qu'une grande décision s'annonçait, une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire, non seulement pour l'Église, mais pour la vérité elle-même. Le cœur de l'Assemblée battait avec une intensité inouïe, comme une symphonie de bravoure et de foi, prêts à vivre un nouveau chapitre de leur histoire, en attendant humblement le déploiement du plan divin. « Soyez, menez-vous, car le jour de la révélation se rapproche, » se dit Athanas, alors qu'une lumière émanait inéluctablement du ciel. Dans cette conviction grandissante, il savait que la gloire de Dieu se manifestera selon ce qui avait été écrit et promis aux générations. Les jours suivants, l'intensité spirituelle ne cessait de croître, alors qu'Athanas se tenait au cœur de la tourmente. Le procès des croyants arrêtés par les partisans de Sabinus approchait et une atmosphère de tension se mêlait de ferventes prières. Les fidèles réunis autour de lui écoutaient chaque parole avec une attention accrue. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes désormais confrontés à une réalité spirituelle majeure, » déclara Athanas avec fermeté. « Non seulement nous protégeons notre foi, mais également l'Église du Christ qui est notre corps. Nous devons discerner les temps et ne pas craindre, comme il est écrit dans Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui en étant ferme dans la foi. Les visages autour de lui, bien que marqués par l'inquiétude, étaient illuminés par la détermination.
Les chants de louanges résonnaient, tissant des brins d'unité dans la lutte que chacun ressentait contre les attaques adverses qui, jour après jour, se faisaient plus pressantes. Les jours passaient, les nouvelles d'arrestation se répandaient, et Athanase savait qu'il devait agir rapidement. Sa foi inébranlable l'entraîna à organiser une réunion de prière à l'aube. Il invita les fidèles à se rassembler pour implorer le Seigneur. « Levez vos cœurs vers celui qui entend nos cris », les exhorta-t-il, sa voix emplie d'un doux autoritarisme. Comme il est écrit dans Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce jour-là, les cieux parurent se pencher sur l'assemblée. La paix divine enveloppa chaque participant tandis qu'ils s'agenouillaient, unis dans une prière fervente pour la justice et la protection. Les mots mélodieux de leurs supplications se mêlaient à des larmes versées, créant une atmosphère de communion sacrée avec le ciel. Soudain, tout en priant, Athanase ressentit une assurance divine l'envahir, comme si une lumière éclatante illuminait son cœur. « Frères et sœurs, déclara-t-il avec ferveur, nous devons nous rappeler que notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Comme il est écrit dans Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres. » Ce discours éveille une réaction collective. Les âmes se sentirent tirées vers une profondeur, une compréhension plus claire du sacrifice à venir. Le temps de l'épreuve approchait, mais la promesse de l'Éternel, à travers les Écritures, les assurait de la victoire à travers la fidélité. Alors qu'il terminait cette session de prière, une ambiance de célébration s'insinua. Athanase leva les mains, rendant grâce au Seigneur pour les victoires à venir. « Soyez assurés, car Dieu a entendu notre cri. Le plan divin est en marche, et comme il est écrit dans Ésaïe 40:31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Les membres du groupe se regardèrent avec une nouvelle lumière dans les yeux, les mots d'Athanase résonnant profondément dans leur cœur. Ils savaient qu'un temps de révélation approchait. Le jour du procès ne serait que le reflet de la force qui se construisait en eux à travers la communauté de foi. Le matin du procès, la foule était rassemblée, impatiente. Les juges prononçant des sentences se heurtaient à la foi inébranlable des défenseurs de la vérité. Leur regard était plein d'assurance, de force. Comme ils avaient pris leur place, Athanase, au milieu d'eux, savait que ce moment serait gravé dans l'histoire de l'Église. Une fois sur le banc des accusés, Athanase se leva et, avec une clarté divine, commença à parler. « Bien-aimés, cette bataille nous a été octroyée non pas pour notre honte, mais pour la glorification du nom de Christ. Nous sommes ici pour témoigner de notre espérance en lui, celui dont le sacrifice sur la croix a déjà triomphé de la mort. » Son cœur fondait par la conviction du Saint-Esprit. Des murmures de soutien s'élevèrent dans la foule, de plus en plus forts, emplissant l'air d'un puissant hymne de croyance. Athanase poursuivit, sa voix résonnant avec une plongée sans égale dans la vérité. « En tant qu'Église, nous avons l'assurance que l'amour et la fidélité de notre Dieu ne failliront jamais. Tout ce qu'il nous a promis s'accomplira, et le plan souverain de Dieu ne peut être arrêté. Car comme il est écrit dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Les juges, troublés par son assurance, se regardèrent. La conviction profonde qui émanait de leurs témoins sans peur était irréfutable, touchant même ceux qui avaient des cœurs endurcis. La lumière de Dieu brillait au milieu des ténèbres, et un changement semblait inévitable. Ainsi, Athanase se tenait là, fier mais humble, en attendant que le jugement soit rendu. Soudain, une voix céda derrière les murs. « Nous ne lâcherons jamais cette vérité », résonna une voix vigoureuse de la foule. « Amen » s'éleva-t-elle en réponse, un écho puissant à sa déclaration, et la vérité d'un impératif divin était scellée dans l'âme de cette assemblée. Le procès marqué par la foi aveugle d'un homme de Dieu laisse une empreinte indélébile. Dieu ne resterait pas en silence. Un acte de l'amour inébranlable se révélait, préparant l'Église à un nouveau vent de renouveau spirituel. En ce jour de jugement, le ciel s'ouvrit encore une fois pour rappeler à chacun « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Athanase savait que, malgré les épreuves, le plan souverain de Dieu se déroulait indéniablement.
Une nouvelle révélation se préparait pour ceux qui croyaient, invitant non seulement à la découverte intérieure, mais à la conquête d'un ciel qui embrassait l'ensemble de l'humanité.